Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je vais utiliser dans cette vidéo ChatGPT pour résoudre l'exercice 2 du baccalauréat EC de mathématiques en France métropole en 1987. Le but dans cette vidéo, c'est de montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut se servir de l'IA, notamment par ChatGPT, afin de résoudre des exercices qui vous sembleront un peu plus compliqués ou lorsque vous manquez de méthodologie et de détails dans votre résolution. Ici, nous n'allons pas commencer avec ChatGPT, mais je vais d'abord commencer par vous montrer la résolution que j'ai faite de l'exercice. Et par après, je vais comparer cette résolution à ce que ChatGPT va me proposer. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir un petit peu comment est-ce que ChatGPT, lui, résout l'exercice et quelles sont les questions que je lui pose en complément afin qu'il me donne des détails par rapport au niveau de détail que moi je vais vous donner dans ma résolution. Voici l'énoncé de l'exercice. On pose I0 égale à intégrale de 0 à E, x dx. Et pour tout n appartenant à grand N étoile, c'est-à-dire 0 non compris, In est égal à intégrale de 1 à E, x ln de x puissance n dx. Question 1, calculer I0 et I1. Question 2, pour n appartenant à grand N, établir la relation 2in plus n, in moins 1 égale à E au carré. Calculer I2. Question 3. Montrer que la suite de termes général IN est décroissante. On déduit en utilisant la relation de récurrence du 2, donc de la question 2, l'encadrement E au carré sur N plus 3 inférieur ou égal à IN inférieur ou égal à E au carré sur N plus 2. Et enfin, calculer limite de IN lorsque N tend vers plus infini et limite de N IN lorsque N tend vers plus infini. Très bien. Alors déjà, quand lisant l'énoncé, j'ai remarqué une incohérence, notamment sur l'expression de I0. L'énoncé nous dit que I0 est égal à intégrale de 0 jusqu'à E de x dx. Et je trouve que c'est faux, mais c'est plutôt I0 qui est égal à intégrale de 1 à E de x dx. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? D'ailleurs, je vais barrer le choix sur l'énoncé. Donc, j'ai plutôt mis ici, je barre le 0 et je remplace par 1. Très bien. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? J'ai fait ce choix parce que IN est égal à l'intégrale de 1 à E de x ln de x, le tout puissance n dx, et lorsque n égale à 0, ln x, le tout puissance 0, ça fait 1, et donc on retombe sur I0 qui est égal à l'intégrale de 1 fois E de x fois le 1 qu'on vient de trouver dx, qui nous fait l'intégrale de 1 à E de x dx. Nous allons voir si dans le reste de l'énoncé, c'est cohérent ou pas. Et déjà, je vous le dis comme ça, ne soyez pas étonnés plus tard dans la résolution de l'énoncé. Question 1. Donc, calculons I0 et I1. I0, c'est égal à l'intégrale de 1 à E de x dx, qui nous fait donc l'intégrale de x, c'est x au carré sur 2. Donc de 1 jusqu'à E, ce qui nous fait donc E au carré sur 2 moins 1 au carré sur 2. Nous avons donc E au carré sur 2 moins 1 demi. Ainsi donc I0, comme demandé, c'est 1 demi de E au carré moins 1. I1 maintenant. I1, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à E de x ln de x tout puissance n dx. Pour calculer, alors, autant pour moi, tout puissance 1. Voilà, c'est donc égal à l'intégrale de 1 jusqu'à E x ln de x dx. Ici, nous avons une intégrale qui est assez particulière, donc nous allons utiliser la méthode d'intégration par partie afin de résoudre cela. Donc, intégration par partie que l'on note IPP. Alors, qu'est-ce que IPP nous dit? L'IPP nous dit que l'intégrale de U' de x v de x dx entre deux bornes a et b, c'est égal en fait aux fonctions u de x fois v de x entre les bornes a et b, moins l'intégrale de u de x v' de x dx entre les bornes a et b. Voilà ce que l'IPP nous dit. Ça, vous l'avez vu en terminale et il est très important de mémoriser cette formule.
Pour cela, donc, sachant que notre intégrale, c'est I1 qui est égal à l'intégrale de 1 à E x ln de x, nous allons donc distinguer nos fonctions U et V. Donc, U' qui est égal à x et V qui est égal à ln de x. Nous pouvons donc trouver U qui nous fait x au carré sur 2 et V' qui nous fait 1 sur x. Ainsi donc, U1 qui est égal à l'intégrale de 1 à E de x ln de x dx, sachant que nous avons ici U' et là V, et bien ça va nous donner U et V, donc U c'est x au carré sur 2 fois V qui est ln de x, entre les bornes 1 et E, moins l'intégrale maintenant de UV', donc U c'est x au carré sur 2 fois V' qui est 1 sur x, tout ça dx entre les bornes 1 et E. Avec ça, donc, nous avons I1 qui va nous donner E au carré sur 2 ln de E moins 1 au carré sur 2 ln de 1 moins l'intégrale de, alors tout ça, je rappelle, ça me donne x sur 2. Parce qu'en simplifiant par x et par x, il va nous rester un x ici. Et ici, ça fait 1. Donc l'intégrale de 1 à E de x sur 2, ça fait x au carré sur 4 entre les bornes 1 et E, tout simplement. Ln de E, c'est 1. Ln de 1, c'est 0. Ce qui veut donc dire que I1, ça me donne tout simplement E au carré sur 2 moins E au carré sur 4 moins 1 au carré sur 4. I1, c'est donc égal à E au carré sur 2 moins E au carré sur 4 plus 1 sur 4. Ça nous fait donc E au carré sur 4 plus 1 sur 4. Ainsi, le I1 que nous devions calculer, ça nous fait 1 sur 4 facteur de E au carré plus 1. Voilà. Question 2. Pour n appartenant à grand N étoile, c'est-à-dire tous les nombres entiers naturels sauf 0, établissons que 2in plus n in moins 1 est égal à E au carré. Puis ensuite, on va calculer E2. Très bien. Nous allons utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, utilisons le raisonnement par récurrence. Point. Pour cela, soit la propriété Pn de point, eh bien 2in plus n in moins 1 est égal à E au carré. Le raisonnement par récurrence comporte trois parties. Première partie, c'est l'initialisation. Initialisation de point, on prend les premières valeurs de n et on voit ce que ça donne. Pour n est égal à 1, 2i1 plus 1 fois i0, ça me fait donc 2. I1 c'est quoi? C'est 1 quart de E au carré plus 1 plus I0. I0 c'est alors qu'est-ce que j'avais trouvé pour I0? J'avais trouvé E au carré moins 1 le tout sur 2. Voilà. Et ça me fait donc 1 demi de E au carré plus 1 demi de plus 1 demi plus E au carré sur 2 moins 1 demi. Donc 1 demi et moins 1 demi s'en vont. Il va donc rester E au carré sur 2 plus E au carré sur 2. Et donc nous obtenons 2i1 plus i0 qui nous fait E au carré. Ça veut donc dire que Pn est initialisé. Parce qu'elle est vraie pour n est égal à 1. Alors, avec ça déjà, nous pouvons conclure que ce que j'avais proposé en début d'exercice est correct. Notamment le fait que quoi? Qu'ici, il y a une erreur et que ce n'est pas 0, mais c'est 1. Voilà. Au lieu de mettre intégrale de 0 à E, c'est plutôt intégrale de 1 à E. Il est plutôt rare de voir des erreurs dans les énoncés de bac, donc je ne sais pas comment est-ce que ça a été résolu en cette année. Il faut aussi noter que dans les bacs anciens, quelquefois, l'on peut introduire une erreur exprès afin de voir quels sont les élèves qui sortent du lot
en corrigeant eux-mêmes cette erreur et en précisant cette correction-là de l'énoncé sur leur copie d'examen. Bien, deuxième partie ou bien deuxième étape de la méthode du raisonnement par récurrence qui est l'hérédité. Dans l'hérédité, on suppose, donc supposons que la propriété Pn est vraie, quel que soit n appartenant à grand N étoile, est vraie. Et on démontre et montrons que elle est vraie aussi pour le rang n plus 1. Est aussi vrai. Voilà. Donc, alors, pour cela, il n'y a pas, je dirais, 1000 façons. Nous allons commencer par introduire une autre intégration par partie, en partant du fait que, quoi, que in plus 1, en utilisant la formule de in, c'est égal à l'intégrale de 1 à e de x ln de x, le tout puissance n plus 1 dx. Ce qui nous fait donc l'intégrale de 1 à e de x ln x tout puissance n, tout ça là, fois ln de x. Bon, il ne me sert pas vraiment à grand chose de faire cette distinction, donc ça, ce n'est pas la peine de le faire. Je vais appliquons la méthode d'IPP. IPP, encore une fois, c'est l'intégration par partie. Et donc, posons U est égal à X et V' est égal à ln X, le tout puissance N plus 1. On peut donc dériver U intégré V', donc U', ça fait, non, autant pour moi. C'est plutôt U' là-bas et V ici. Comme ça, on peut trouver U en intégrant, ça fait X au carré sur 2. Et V, on peut dériver en V' pour obtenir N plus 1 fois 1 sur X fois ln X, le tout puissance N. Pour cette dérivée, j'ai appliqué la méthode de U puissance N', ça fait donc N, U', UN moins 1. C'est la méthode que j'ai appliquée pour dériver le bas. Tout ça pour dire que IN plus 1, en appliquant la méthode d'intégration par partie, est donc égal à quoi? À X au carré sur 2 fois ln X, le tout puissance N plus 1, entre 1 et E, moins l'intégrale de 1 à E, de X au carré sur 2, N plus 1 sur X, ln X, tout puissance N, dx. C'est donc égal à quoi? C'est égal à E au carré sur 2, ln de E, tout puissance N plus 1, moins 1 au carré sur 2, ln de 1, puissance N plus 1, moins, alors, je simplifie par x ici, il va donc rester 1 demi de intégrale de 1 à E de N plus 1 fois ln x, le tout puissance N dx. C'est donc égal, ln de E, ça fait 1, ln de 1, ça fait 0, donc ça me fait E au carré sur 2 tout simplement. Moins, je sors ce N plus 1 de l'intégrale, il va donc rester N plus 1 sur 2 à l'extérieur, intégrale de 1 à E, alors il y a un x que j'ai oublié, il y a un x ici, donc c'est plutôt N plus 1 fois x, là, fois ln de x tout puissance n, donc ici nous avons donc x ln x tout puissance n dx. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça c'est quoi? C'est in tout simplement, c'est in de l'énoncé à ce niveau. C'est donc égal à E au carré sur 2 moins N plus 1 sur 2, IN. Nous avons donc IN plus 1 qui nous fait E au carré moins N plus 1 IN, le tout sur 2. Et donc 2 fois IN plus 1 est égal à E au carré moins N plus 1 IN. Ce qui nous permet d'écrire que 2IN plus 1 moins, non, plus, je ramène ça de l'autre côté, donc ça fait plus, N plus 1 IN est égal à E au carré. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer, CQFD, pour conclure à l'hérédité. Pn est donc héréditaire. Dernière étape de la démonstration par récurrence, ou bien du raisonnement par récurrence, donc c'est la conclusion.
puisque En est initialisé et héréditaire, alors En est vrai, quel que soit N appartenant à grand N étoile, et et ainsi, nous pouvons conclure tout bonnement que 2IN plus N, IN moins 1 est égal à E au carré. Calcul de I2. Alors, en utilisant la relation précédente notamment, nous savons, donc on sait que 2IN plus N, IN moins 1 est égal à E au carré. En prenant N égale à 2, nous aurons donc 2I2 plus 2I1 est égal à E au carré. Et donc dire que I2 plus I1 est égal à E au carré sur 2. Ainsi, I2, ça fait E au carré sur 2 moins I1. Or, I1, c'est quoi? C'est 1 sur 4 plus E au carré sur 4. Donc, nous avons E au carré sur 2 moins 1 quart moins E au carré sur 4. Ce qui nous fait donc E au carré sur 4 moins 1 quart. Ainsi, I2, c'est tout simplement 1 quart facteur de E au carré moins 1. Question 3. Montrer que la suite de termes général IN est décroissante. Montrons que IN est décroissante. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer ça? C'est plutôt simple à faire. Hein? Alors, nous savons déjà que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 jusqu'à E, x est supérieur ou égal à 1. Ensuite, que 0 est inférieur ou égal à ln de x inférieur ou égal à 1. Puis enfin, que ln de x, le tout puissance n, est supérieur à 0, quel que soit n appartenant à grand N étoile. Tout simplement. Tout cela étant établi, nous devons donc partir du fait que quoi? Du fait que 0 est inférieur ou égal à ln de x inférieur ou égal à 1. Nous allons multiplier tout par quoi? Par, donc multiplions par ln de x, le tout puissance n, qui nous savons hein, comment, est supérieur à 0. Donc, le sens de l'inégalité ne change pas. Ce qui nous implique donc 0 inférieur ou égal à ln de x fois ln x tout puissance n inférieur ou égal à quoi? Ln x tout puissance n. Ainsi, nous obtenons 0 inférieur ou égal à ln x tout puissance n plus 1 inférieur ou égal à ln x tout puissance n. Bien, si nous considérons uniquement cette partie, nous avons donc ln x tout puissance n plus 1 est inférieur ou égal à ln x tout puissance n. En multipliant par x qui est positif, nous avons donc x fois ln x tout puissance n plus 1 est inférieur ou égal à x fois ln x tout puissance n. En appliquant l'intégrale, nous obtenons donc, appliquons l'intégrale aux deux membres de l'inégalité. Deux points, nous obtenons donc intégrale de 1 à e de x ln x de tout puissance n plus 1 dx qui est inférieur à l'intégrale de 1 à e de x ln x de tout puissance n dx. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Que ça c'est in et ça c'est quoi? In plus 1. Ce qui veut donc dire que in plus 1 est inférieur ou égal à in. Et ça, c'est la forme de quoi? D'une suite décroissante. Voilà la démonstration. En déduire en utilisant la relation de récurrence du 2, donc de la question 2, l'encadrement suivant. Nous déduisons e au carré sur n plus 3 est inférieur ou égal à in inférieur ou égal à e au carré sur n plus 2. Alors ici, il y a de petites gymnastiques que je vais faire devant vous, donc je vous invite à suivre ce que je vais faire de manière très attentive. Nous savons aux deux, donc on sait que 2in plus n in moins 1
est égal à e au carré. Ça veut donc dire aussi que 2in plus 1 plus n plus 1 in est égal à e au carré. Et enfin, nous venons de démontrer que quoi? Que in plus 1 supérieur à in. Donc, tout ça, c'est décroissant. Ça veut donc dire que quoi? Que in aussi doit être supérieur égal à... Oui, non, c'est plutôt inférieur. Donc, c'est décroissant. Ça veut dire que in doit être inférieur égal à quoi? À i0. Aussi simple que ça. C'est ce que ça veut dire, la décroissance. Bien. Partons de ça. 2in. Alors, je vais plutôt faire les choses autrement. In est inférieur ou égal à quoi? Je vais plutôt mettre in moins 1, comme ça sera plus simple. Est inférieur ou égal à in moins 1. Ce qui implique que n fois in est inférieur ou égal à quoi? À n fois in moins 1. Voilà, rien ne change jusque là parce que n appartient à grand N étoile. Ensuite, en ajoutant 2 fois in, nous avons donc 2in plus n, in donc inférieur à 2in plus n, in moins 1. Et ça, c'est e au carré. Ce qui veut donc dire que 2in plus n, in est inférieur à e au carré. En factorisant par in, nous avons donc in facteur de 2 plus n est inférieur à e au carré. Et donc, in est inférieur ou égal à e au carré sur n plus 2. Nous venons de démontrer la première partie de l'inégalité. Que je vais noter donc 1. Passons à la deuxième partie. Deuxième partie, nous allons utiliser ce qui est là. En commençant par dire que quoi? Que tout simplement in plus 1. En commençant par dire que in plus 1 est inférieur ou égal à in. Voilà. Je multiplie par n plus 1. C'est-à-dire que n plus 1 fois in plus 1 est inférieur ou égal à n plus 1 fois in. Et je rajoute 2in plus 1. Donc dire que 2in plus 1 plus n plus 1 fois in plus 1 est inférieur ou égal à quoi? À 2in plus 1 plus n plus 1 fois in. Ça c'est quoi? Ça c'est e au carré. Voilà. Ce qui veut donc dire que 2, donc je vais factoriser d'un côté par in plus 1. Donc in plus 1 ici, facteur de 2 plus n plus 1 est inférieur à e au carré. Et donc que in plus 1, facteur de 2 plus n plus 1 est inférieur à e au carré. Ça équivaut à in plus 1, facteur de 3 plus n. Donc je vais plutôt l'écrire autrement. Donc 3 plus 1 plus n, pardon. Facteur de in plus 1 est inférieur à e au carré. Et donc, in plus 1 est inférieur ou égal à e au carré sur 3 plus n. Bien. Ça veut dire que quoi? Que la valeur maximale de in plus 1, c'est égal à e au carré sur 3 plus n. Or, in doit être supérieur ou égal à in plus 1 puisqu'il y a décroissance. Donc, il faut absolument que quoi? Que in soit supérieur ou égal à la valeur maximale de in plus 1 pour que la décroissance soit vraie. Ça, c'est 2. Donc, je rappelle, 1, nous avons in qui est inférieur ou égal à e au carré sur n plus 2. Et le 2 maintenant, in qui est supérieur ou égal à e au carré sur 3 plus n ou n plus 3. Ce qui veut donc dire que in d'un côté est inférieur à e au carré sur n plus 2 et de l'autre côté supérieur à e au carré sur n plus 3. Voici donc ce qu'il fallait démontrer. Bien, et enfin la dernière question, calcul des limites
les limites suivantes. La première, c'est la limite de la suite in lorsque n tend vers plus l'infini. Deux points. On sait, d'après la question précédente, que e au carré sur n plus 3 est inférieur égal à in est inférieur égal à e au carré sur n plus 2. Ce qui veut donc dire que la limite de e au carré sur n plus 3, parce qu'n tend vers plus l'infini, est inférieur égal à la limite in, parce qu'n tend vers plus l'infini, est inférieur égal à la limite de e au carré sur n plus 2, lorsque n tend vers plus l'infini. Or, la limite de e au carré sur n plus 3 est égale à 0, parce qu'n tend vers plus l'infini. La limite de e au carré sur n plus 2 également tend vers 0, parce qu'n tend vers plus l'infini. Ainsi donc, 0 inférieur égal à la limite de in, lorsque n tend vers plus l'infini, est inférieur égal à quoi? À 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, virgule, eh bien, la limite de in, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Voilà. Deuxième limite, c'est la limite de n in lorsque n tend vers plus l'infini. On sait que quoi? E au carré sur n plus 3 est inférieur égal à in inférieur égal à e au carré sur n plus 2. Ce qui veut donc dire que donc, n e au carré sur n plus 3 est inférieur égal à n in qui est inférieur égal à quoi? À n e au carré sur n plus 2. Or, la limite de n e au carré sur n plus 3, ça fait donc la limite tout simplement de n e au carré sur n qui fait e au carré. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini. Pareil aussi. Et la limite de n e au carré sur n plus 2, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à la limite de n e au carré sur n qui est égal à e au carré également, parce qu'n tend vers plus l'infini. D'après donc le théorème des gendarmes également, d'un gendarme, virgule, la limite de n in est égale à e au carré, lorsqu'un tend vers plus l'infini. Voilà, maintenant nous allons nous rediriger vers ChatGPT pour voir ce que lui aussi propose comme résolution et méthodologie. Afin de pouvoir reproduire ce que je vais vous montrer là avec ChatGPT, je vous invite à aller sur le site de chatgpt.com pour pouvoir créer votre compte et avoir une version d'utilisation gratuite qui est toutefois limitée. Donc moi par exemple, j'ai la version gratuite, voilà, pour laquelle, ou bien dans laquelle j'ai accès à ChatGPT 4o, donc mini. C'est-à-dire que j'ai droit en fait à des raisonnements assez poussés, mais pas comme les autres offres qu'ils ont. Je peux utiliser le mode vocal, je peux avoir des données en temps réel, des recherches en temps réel également. J'ai un accès limité à GPT 4.0 et O4 mini. C'est-à-dire que j'ai un nombre maximum de requêtes à envoyer. Ce qui fait que vous allez voir tout à l'heure, je vais bien détailler ma première requête afin que ChatGPT me propose une solution assez convenable d'un coup. J'ai également un accès limité aux fichiers que je dois charger dans la conversation avec ChatGPT. Et la version la plus, je pense, populaire, c'est voilà, c'est la version qui est à 23 € par mois que je n'ai pas prise. Donc, vous n'en avez pas besoin réellement pour vos premiers essais. Mais lorsque vous allez en faire un usage régulier et quotidien, je vous invite à prendre cet abonnement. Je précise que voilà, que je n'ai pas de relation avec ChatGPT ou je ne fais pas la promotion, je suis juste en train de vous montrer ce qui est disponible. Bien, revenons. Je vais donc poser ma question à ChatGPT, notamment qu'il me résolve l'exercice. Donc, je vais commencer par dire bonjour pour être courtois. Donc, bonjour, j'aimerais que tu me résolves
l'exercice sur l'image ci-jointe en développant les réponses de manière très détaillée avec les théorèmes utilisés. Donc j'aimerais que tu me résolves, donc je vais corriger quelques erreurs d'orthographe, l'exercice sur l'image ci-jointe en développant les réponses de manière très détaillée avec les théorèmes utilisés. Bien, je vais donc charger mon fichier, tout simplement. Mon fichier que je viens de charger, c'est une image. Donc, j'ai fait une capture de l'exercice que j'ai chargé et donc je vais lancer la demande, la requête. Donc, je vous laisse voir ce qui se passe. Donc, il a commencé la résolution. Je clique là pour avoir accès aux différentes étapes. Voilà. Il commence la résolution. L'avantage, en fait, c'est que ChatGPT est extrêmement rapide. Quelquefois, il peut avoir des erreurs. Donc, nous allons là attendre à ce qu'il résolve le tout jusqu'à la fin. Puis, nous verrons là où j'ai fait des erreurs ou là où lui aussi il aura fait des erreurs. S'il en fait, bien évidemment. Bien. Voici donc comment est-ce qu'il a résolu. Je vais retourner. Donc ça, c'est la requête que je lui ai demandé. Maintenant, voici donc sa résolution. Il a repris l'énoncé I0 égale à l'intégrale de 0 à E de x dx et IN également, il a repris l'intégrale. Comme ça, il s'assure de bien avoir analysé l'image. Donc, le calcul I0, voilà, il a laissé 0 dans le calcul et du coup, il a trouvé I0 égale à E au carré sur 2, ce qui ne m'étonne pas. Ensuite, I1, il a lui aussi appliqué le raisonnement par partie, mais avant ça, il a d'abord posé un changement de variable en précisant U et on voit ce que ça donne. Donc, U et DV, moi j'ai mis U et V', ce qui fait que ça correspond parfaitement à ce que je voulais voir. Il a également trouvé I1 qui est égal à 1 quart de E au carré plus 1. Parfait. Ensuite, on demande de montrer que la relation 2IN plus N, voilà, est égale à E au carré. Puis calculer I2. Pareil, il a aussi utilisé l'intégration par partie. Donc à ce niveau, voilà l'intégration par partie qu'il a utilisée. Et il a trouvé, voilà, que IN est égal à ça, ce que j'ai trouvé également. Puis il a déduit ça. C'est une relation de récurrence qui est recherchée. Bien évidemment, ici, il n'a pas appliqué le raisonnement par récurrence comme on vous le montre dans le cours, notamment l'étape d'initialisation, l'étape d'hérédité et la conclusion. Ici, il n'a pas fait l'initialisation. Tout ce qu'il a fait, c'est l'hérédité et la conclusion. Voilà. Ce qui n'est pas mauvais, parce que faire ce qu'il a fait là ne lui permet de ne pas changer l'énoncé comme moi je l'ai fait, notamment que I0, c'est l'intégrale de 1 à E et non de 0 à E. Donc, jusque-là, ça va. Mais si jamais il veut initialiser la propriété qu'il vient de déterminer, s'il veut l'initialiser en prenant n égale à 1, eh bien, il ne pourra pas le faire parce qu'il ne va pas tomber pile poil sur E au carré. D'où la modification de l'énoncé que moi j'ai proposé. Ce qui veut dire que lors de l'examen du bac en question, ceux qui n'ont pas su qu'il y avait une petite erreur au niveau de la formulation de I0, eh bien, ils vont continuer l'énoncé jusqu'à la fin sans problème. Mais ceux qui verront qu'il y a une incohérence en adoptant le raisonnement par récurrence de A à Z, ben, ils pourront voir qu'il y a une petite erreur. I2 maintenant, voilà. I2, ça fait, c'est une fonction de I1, et donc,
le calcul, on va voir si le calcul est vrai. Donc ça fait e au carré moins 2i1 sur 2, correct jusque-là. I1, ça fait 1 quart de e au carré plus 1, ce qui veut donc dire que ça fait e au carré moins 1 demi de e au carré plus 1, ce qui nous fait donc e au carré moins 1 demi de e au carré moins 1 demi. Et donc, ça nous donne 1 quart de e au carré moins 1. Ce qui fait donc I2 égale à 1 quart de e au carré moins 1. Ce qui m'a l'air correct. Ensuite, on demande de montrer que IN est décroissante. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, ici, ils ont appliqué la récurrence. Ils ont appliqué la récurrence, ce qui est différent de ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai appliqué l'intégrale sur deux fonctions décroissantes pour retrouver ça. Donc, ils ont dit que voilà, qu'on suppose que IN moins 1 supérieur à IN, ce qu'on veut montrer. Alors, comme N, comme la fonction N, on associe N, IN moins 1 croît, cela entraîne que IN décroît. Ouais. Ou bien plus rigoureusement, soit IN plus 1 égale à E au carré moins N plus 1 IN sur 2. Lorsqu'on compare IN plus 1 et IN, on voit que IN plus 1 est inférieur à IN. Ouais. Alors, ce qu'ils ont fait ici, c'est un peu bateau. Ça, c'est un petit peu aussi le souci de ChatGPT, c'est que quelquefois, il a des raisonnements qui ne sont pas très clairs et qui ne sont pas très lisibles, ce qui ne reste pas faux. Voilà. Parce que le but, c'est de démontrer quelque chose dans la question. Et tant que la chose elle est démontrée, ben, il faut maintenant voir comment est-ce qu'elle est démontrée. Donc, pour cette question précisément de la démonstration, je vous invite à revoir celle que moi j'ai faite dans la partie dans la partie correspondante à ma résolution pour l'adopter, parce que tout ce qu'il a fait ici, c'est vrai, c'est fondamentalement vrai, mais ce n'est pas très clair, ni très lisible, ni très cohérent. Bien, ils disent d'un coup, voilà, que cela suggère un encadrement, cet encadrement-là, ce qui n'est pas non plus très bien démontré. Je vous invite aussi à voir la démonstration que j'ai faite dans la partie de ma résolution correspondante. Et donc, au final, voilà, il tombe sur cet encadrement, puis il calcule la limite de IN qui est égale à 0. C'est ce que j'ai trouvé aussi. Et la limite de NIN qui est égale à E au carré, tout comme je l'ai également trouvé. Donc, ils font ensuite un résumé des résultats. Le résumé, c'est juste ce qu'ils ont fait. Mais bon, comme je viens de vous le montrer, ils ont bâclé la démonstration à la question 2, mais également bâclé la démonstration de la décroissance à la question 3. Ce que je peux faire, c'est de considérer ce qu'ils ont fait sans plus ni moins. Sinon, je peux demander en fait à ce qu'ils me détaillent les questions 2 ou 3. La question 2, on peut la laisser ainsi. Et maintenant, la question 3, je vais lui demander de me détailler la démonstration de la décroissance de la suite IN. Donc, pourrais-tu me donner plus de détails sur la démonstration de la décroissance de la suite IN à la question 3 de l'exercice. Donc, pourrais-tu me donner plus de détails sur la démonstration de la décroissance de la suite IN IN à la question 3 de l'exercice? On va voir ce qu'il va me dire. Bien sûr, voilà, détaillons rigoureusement la démonstration de la décroissance de la suite IN en nous appuyant sur des outils d'analyse et sur la relation de récurrence obtenant la question 2. Bien. Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'il nous résout ça. Voilà, nous allons maintenant voir le détail de ce qu'il a fait. L'objectif, bien évidemment, c'est de démontrer que IN est décroissante, c'est-à-dire tomber sur le fait que IN plus 1 soit inférieur ou égal à IN. Voilà. Puis, donc, méthode 1. À partir de la relation de récurrence, voilà, on compare IN plus 1 et IN. Donc, on étudie le signe de IN plus 1 moins IN, ce qui est correct. Donc, c'est bien d'étudier le signe de ça. IN plus 1 moins IN, ils obtiennent E au carré moins N plus 3 fois IN sur 2. Le problème ici, c'est qu'on a à nouveau IN dans l'expression. Donc, si IN plus 1 est inférieur à IN, alors tout ça est égal à 0. Donc, ouais, mais autrement dit, ouais, alors, vous voyez là, ici, ils ont encore bâclé ça. Donc,
Peut-être que c'est la version GPT 4.0, non, GPT-4o qui n'est pas adaptée à des raisonnements un peu plus poussés. Donc, je vous invite toujours à voir comment est-ce que moi je l'ai démontré. Hein. Comment je l'ai démontré très clair. Et ça relève encore une des limites de ChatGPT, donc de l'IA, à être très cohérent par rapport à un professeur qui est très expérimenté et qui a l'habitude de faire ce genre de démonstration. Bon, et là, ils retombent encore sur un encadrement, oui. Là, ils mettent la charrue avant les bœufs. Hein. Bon, bref. Donc, je vous invite à voir ma démonstration pour conclure cela. Bien. Voici donc ce que ChatGPT nous a proposé. Je vais m'arrêter là. Je vous ferai d'autres vidéos dans lesquelles je vous montrerai également la résolution que ChatGPT fait, des exercices un peu plus compliqués et qui sont différentes des suites et des fonctions, notamment comment est-ce que ChatGPT entame la résolution d'exercices sur la géométrie dans l'espace en classe de terminale et ou sur d'autres exos un peu plus compliqués de l'université.